Le collège Waldeck-Rousseau a organisé son premier rallye des métiers, inscrit dans un dispositif faciliter l'accès des jeunes au monde de l'entreprise, porté par la CGPME Loire. Le matin, 96 élèves de 4e sont allés à la rencontre de professionnels sur la matinée du 21 novembre 2014. L'après-midi, les élèves ont réinvesti les informations récoltées le matin afin d'approfondir leurs recherches autour de la formation et construire une restitution. Les élèves, entourés de leurs professeurs, vont exploiter toutes les informations recueillies lors des visites pour préparer une restitution durant laquelle ils exposeront leur travail grâce à des diaporamas, des affiches. Au commissariat de famille que je dirige, je n'ai pas de brigade des stupéfiants. C'est-à-dire que j'ai un groupe qui est composé d'une quinzaine d'enquêteurs, vous les avez vus sur le tableau. Elle souffle l'air. La découverte de secteurs professionnels très diversifiés grâce à des entreprises, structures, partenaires. La Jean Véliver de Saint-Étienne. La ville de Firminy à travers son service voirie. Le garage Chambon de Firminy. ADM Industrie de Firminy, le garage Meillan Opel de Firminy, Biocop de Firminy, les pompiers de Firminy, la police nationale de Firminy, la biscuiterie Côte Escoffier, Saint-Didier-en-Velay et AMV de Yssingeaux. La maison d'accueil pour des personnes âgées, la MAPAD. Des espaces pour se détendre en regardant la télévision, en lisant, ils peuvent sortir de leur chambre, lire des livres. Le chef de cuisine, le psychologue et le référent qualité. Il y a les infirmières, L'équipe de cuisine et l'animatrice. Les aides-soignants. Les baronnes perchées de Saint-Étienne. Nous sommes les baronnes perchées. Avec le maître de couture, la roulette, l'équerre, les ciseaux, la règle japonaise qui est très très importante et le compas. Pour être styliste, il faut savoir bien dessiner, avoir un bac pro BEP, un certificat d'aptitude professionnelle et une culture générale. Il faut surtout avoir une imagination très développée. Donc les baronnes perchées proposent un service après-vente comparé aux grandes marques. La création sont faites à partir de produits locaux. Elles sont durables, de qualité et qui ne sont pas forcément dans les modes. Dans la mode. Forcément, tout ça a un prix, mais comparé aux grandes marques, les vêtements durent plus longtemps. Pour créer nos vêtements, nous avons besoin d'outils de couture avec nos maîtres. Comment avez-vous trouvé ce projet du rallye des métiers ? Alors j'ai trouvé ce projet très intéressant. J'ai trouvé que c'était très bien puisque les enfants avaient été intéressés. C'était bien, ça nous a appris plein de choses. Quelles études il fallait faire, quelle orientation il fallait choisir. C'est un moyen très intéressant pour nous de faire connaître notre activité. Ça rend les élèves acteurs d'un projet pédagogique. Aujourd'hui, ils ont été dans la restitution. C'est eux qui présentaient aux élèves de 5e et de 3e. Donc il y avait un groupe sur les affiches et il y avait un autre groupe sur l'ordinateur. Et après, on s'est organisé pour le présenter. Quel est l'objectif pour vous d'être présent à ce rallye des métiers ? Je travaille avec les collèges au niveau des ados et des jeunes, donc ça m'intéressait de voir ce qui se passe dans votre collège et ce que peuvent faire les 6e, 5e, 4e, etc. C'est de faire découvrir les différents métiers, comme je le disais, le fonctionnement du commissariat. Et puis nos élèves de 5e et 3e ont pu profiter du rallye en visitant tous les ateliers. Souhaitez-vous remercier les partenaires de ce projet ? Alors bien sûr, nous souhaitons au nom du collège remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet. Et plus particulièrement Madame Vivarès de la CGPME. Mais on voudrait aussi remercier les enseignants. Je voudrais vraiment les remercier chaleureusement parce que tous les enseignants et plus particulièrement les professeurs principaux de 4e ont participé activement à la réussite de ce projet. Et puis bien sûr nos élèves de 4e qui ont fait un travail très très intéressant. Donc on les remercie.
Nous sommes des élèves du collège Valdez-Crousseau de Firminy et dans le cadre du rallye des métiers, nous sommes allés visiter l'atelier des Vélivert de Saint-Étienne. Après le Vélov à Paris et le Vélib à Lyon, Saint-Étienne crée en juin 2010 le Vélivert. Le Vélivert est un vélo en libre service. Aujourd'hui, il y a 360 Vélivert à Saint-Étienne, dont 210 en circulation. L'âge minimum requis pour faire du Vélivert est 16 ans. On prend le Vélivert à une station. Il y en a 25 en Saint-Étienne. Voici comment fonctionne une station Vélivert. Donc les stations, une capacité maximum de 32 emplacements. Là, vous voyez, celle-ci est équipée en 16. Ensuite, vous avez la possibilité, en enlevant cette partie-là et en rajoutant un cache différent, d'ajouter, comme à Châteaucreux, 2 autres distributeurs électriques qui vous la passent à 32. Un système de terminal qui peut être soit simple, soit à carte bancaire. Châteaucreux, carte bancaire. Il faut juste voir, on valide. Et moi, je vais faire un départ. Voilà. Donc là, après, vous indiquez que vous voulez un vélo. Bon, il y a toute la procédure, on va pas. Qui gère le parc des Vélivert? Saint-Étienne Métropole gère les parcs Vélivert. Saint-Étienne Métropole est une communauté d'agglomération qui regroupe 400 000 habitants sur 45 communes. Elle offre un accès à des vélos en libre service, accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le principe est simple. On prend un vélo dans une station et le repose dans celle de son choix. C'est donc un service public qui permet un mode de déplacement doux.